Arrête de rechercher le plaisir et le bonheur immédiat. Cela va entraîner ta ruine et ta perte. L'autre jour, j'étais à un musée à Utrecht, aux Pays-Bas. Et il y a une peinture qui a capturé mon attention. Je ne sais pas trop pourquoi, mais elle a capté mon attention. Et sur cette peinture, il y a une dame sur un grand chariot, avec plein de personnes tout autour, et des têtes de personnes un peu bizarres. Et ce chariot roule sur des personnes, et poursuivi par une tête, un corps de mort, un squelette avec un arc. Il a la main de Dieu avec une balance. Je voulais comprendre ce que cette peinture signifiait, car elle me parlait, il y avait une sorte de chose qui s'est éveillée en moi lorsque je l'ai regardée. J'aimerais bien partager avec toi ce que pour moi cette peinture éveille, et comment est-ce qu'on peut utiliser cela pour grandir et s'élever en tant qu'individu. Pour moi, la femme sur le chariot et les différentes choses, et aussi d'après ce que j'ai lu, c'est que ça représente les plaisirs hédoniques. Par rapport à notre société moderne, on pourrait dire que cette scène représente les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, le téléphone, le porno, passer du temps sur les réseaux sociaux à ne rien faire, succomber à l'alcool, à la drogue, et entendre que tout cela est bon, et que c'est comme ça que chacun doit vivre, et que c'est comme ça, par exemple, si tu es étudiant, que tu dois vivre, et que c'est ça, vivre sa vie d'étudiant, qui est d'être inutile, passer ses soirées à boire, à coucher avec toutes les personnes que tu vois, avec un maximum de monde, et à ne rien faire. Donc ce chariot représente cela, tout ce qui est hédonique, fou, qui ne représente ni courage, ni vaillance, ni bravoure. Et cette partie est assez mise en avant car c'est la première chose que l'on voit lorsqu'on regarde la scène. Et pourquoi ne pas justement vouloir faire cela? Pourquoi ne pas vouloir devenir excellent à changer de femme toutes les nuits? Ou à changer d'homme toutes les nuits? À changer d'identité toutes les 20 minutes, se dire un jour je suis homme, un jour je suis femme, un jour je suis chat, chien, éléphant. Peu importe ce que tu veux être, tu peux l'être si tu le désires. Pourquoi ce ne serait pas glorifiant de passer sa journée sur une plage à manger des pizzas et à boire du gin tonic? Pourquoi ce ne serait pas glorifiant de ne pas faire d'efforts et de recevoir toutes les récompenses que nous voulons? Donc si on s'arrête là, on pourrait se dire que ça peut être très bien, on devient très vite excellent là-dedans. Nous devenons très bons dans ce que nous pratiquons, nous devenons ce que nous pratiquons. Donc ton corps devient très bon à réclamer des choses immédiatement et à se satisfaire du besoin immédiat. Est-ce bon ou mauvais? La peinture nous offre une première réponse. Si nous promouvons justement ce chariot, tout ce qui est hédonique, plaisir immédiat, la petite satisfaction quotidienne, nous sacrifions tout le reste. Cette peinture nous montre tout ce qui est sacrifié au profit de ces plaisirs immédiats. La sagesse, le courage, la connaissance, la force. Son son est sacrifié. Son histoire, force et courage. Tout ce qui fonde une société courageuse se retrouve sacrifié pour le plaisir et le vice de ce chariot. Toutes les personnes dans ce chariot sont larvaires, elles sont médiocres, elles sont molles, elles ne sont pas capables d'agir. Et c'est exactement ce que nous voyons dans notre société aujourd'hui, c'est que tout le monde veut du plaisir immédiat et être hyper stimulé. Et du coup, peu de personnes sont capables d'être courageuses et d'agir chaque jour pour atteindre un objectif. Vous avez vraiment le physique de l'emploi. Vous êtes immonde, larvaire. La larve rampe à vos pieds. Choisir le chemin hédonique et donc sacrifier tout le reste. C'est sacrifier le courage et la force. C'est sacrifier qui tu pourrais devenir dans le futur pour consommer encore plus dans le présent. C'est renier la sagesse de nos ancêtres. C'est renier la connaissance. C'est dire que tous nos ancêtres ont travaillé pour rien, ou ils ont simplement travaillé pour qu'aujourd'hui, tu puisses recevoir autant de récompenses que tu le veux immédiatement. La suite de ce que cette peinture nous dit est que si tu recherches le plaisir hédonique, tu seras poursuivi de très près par la ruine, la perte et la mort. Comme nous le voyons avec ce squelette armé d'un arc, prêt à tirer sur ce chariot. Si tu y réfléchis un petit peu, cela peut sembler logique, car si tu es habitué à tout recevoir immédiatement, tu ne forges pas ton caractère, tu ne deviens pas plus compétent, tu ne deviens pas capable d'agir comme tu devrais agir face à l'adversité, tu ne deviens pas plus courageux, plus résistant, tu ne deviens pas plus antifragile face à toute cette adversité et à toute la difficulté du monde. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis.
Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Il est donc évident que la mort va venir t'engloutir. Alors que l'alternative serait d'utiliser cette mort comme un catalyseur d'action. Se dire, je vais me faire engloutir, c'est sentir le vent arriver, c'est sentir l'inondation arriver et se dire, je vois cette inondation qui arrive. Et je dois du coup me préparer aujourd'hui. Je dois devenir compétent, je dois forger mon caractère aujourd'hui pour être capable de surmonter toutes ces adversités. Et ce chariot me fait penser un peu à l'île de plaisir dans laquelle Pinocchio va aller. Cette île du plaisir dans laquelle il a le droit à toute récompense et autant de sucreries qu'il veut et faire ce qu'il veut et il peut vraiment devenir qui il veut. Et le problème, c'est que cette île du plaisir va le transformer en âne et en esclave. Et c'est ce que toutes ces personnes font lorsqu'elles sont dans ce chariot. Heureusement, cette peinture nous suggère une solution. Nous ne sommes pas voués au désespoir. Il y a encore une chance, il y a encore un espoir. Et nous le voyons avec cette main divine, cette main de Dieu qui tend une balance. Cette main de Dieu nous montre que la sagesse et les enseignements, les commandements de la Bible pèsent plus lourd que toutes ces richesses emmagasinées par l'homme. L'idée serait donc de suivre quelques principes divins. Et je vais en partager quelques-uns avec toi. Le premier principe que j'aimerais mentionner est le principe de Noé. C'est décider volontairement de construire son arche. J'en ai parlé il y a quelques minutes. C'est voir l'inondation qui arrive et construire une arche, construire son caractère, se préparer aux dangers qui arrivent. Ça veut dire orienter son regard pour être prêt et voir que le problème arrive et du coup s'entraîner et se forger son caractère pour affronter l'adversité. Le deuxième principe est que lorsque l'appel du divin survient, nous devons l'écouter. Nous ne devons pas faire comme Jonas qui s'enfuit car il finit dans le ventre du monstre. Nous devons faire comme Abraham qui écoute cet appel à l'aventure et qui part à l'aventure. Nous devons faire comme les apôtres du Christ lorsqu'il vient leur parler. Arrêter tout ce que nous faisons pour porter notre croix et marcher avec le Christ. Nous devons aussi avoir foi en ce processus. Faire confiance au Christ et à son appel lorsqu'il nous dit « Tu peux marcher sur l'eau ». Faire confiance à Moïse lorsqu'il sépare l'eau pour traverser. Ce sont exactement les mêmes scènes. C'est décider d'avoir foi dans le processus. Ne pas savoir à 100% si ce processus va marcher. Ne pas savoir à 100% si notre relation va marcher, si nous allons y arriver. Mais décider d'y aller quand même. Et c'est ce que nous faisons constamment chaque jour. Nous ne savons pas si cela va fonctionner, mais nous essayons quand même. Nous nous donnons à 100% dans ce que nous faisons pour que cela fonctionne. Et l'alternative est le doute. Et l'alternative est aussi de tuer son idéal. C'est ce que fait Caïn lorsqu'il va tuer Abel. Il va tuer son idéal par jalousie. C'est ce que fait Saint Pierre lorsque les gens lui demandent « Est-ce que tu connaissais le Christ ?» Et il disait « Non, je ne le connaissais pas. » Et il répète cela 3 fois et après le coq chante. Et il est triste. Et Caïn est aussi triste. Et il dit que sa punition est plus forte qu'il ne peut la supporter. Elle est plus élevée qu'il ne peut la supporter. Car lorsque nous tuons cet appel du divin, nous restons enfermés dans le ventre du monstre. C'est aussi un appel à dénouer tout ce que nous avons noué pendant notre vie. C'est régler les problèmes avec nos proches. C'est exprimer lorsque nous ressentons quelque chose. C'est vivre dans la vérité. La vérité fera de nous des hommes libres. Séparer le bon grain de l'ivraie. Et éviter les actions qui entraînent notre chute. Ça veut dire prendre le temps de séparer les mauvaises actions des bonnes. Et essayer de devenir que bon grain. De n'être que du blé, que du bon grain. En agissant seulement dans cette direction. Mais en même temps, c'est admettre que de temps en temps, nous manquons la cible. Ça, là, le péché, c'est manquer la cible et s'ajuster et adapter notre comportement. C'est dire, j'ai manqué la cible aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que tu te confesses à toi-même et tu dis, c'est pas grave, j'ajuste pour le lendemain. C'est faire cela constamment, encore et encore. Mais en même temps, c'est prendre le temps de contempler ce que tu as fait. C'est ce que fait Dieu dans la Genèse.
il construit, lorsqu'il transforme le chaos en ordre. C'est notre capacité divine. Nous avons tous la capacité de faire cela, de transformer le chaos en ordre. Et c'est ce que fait exactement Dieu dans la Genèse, c'est qu'il va créer quelque chose, il va regarder de loin, il va se dire « Ok, je vois que c'était bon ». Et nous sommes invités à faire la même chose, à créer quelque chose chaque jour, à transformer le chaos en ordre chaque jour et à voir que ce que nous venons de faire était bon, encore et encore. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vais plus en détail dans tout ce sujet-là et à aller voir mon blog et à rejoindre ma mailing list dans laquelle je discute tous ces sujets-là plus en détail chaque semaine.